C'est parti. Reste naturel, petit, et point ne suit les plus grands dans leurs conneries. Dans les milieux autorisés, on ne s'impose pas de s'auto-autoriser, on s'impose tout simplement. Alors, je ne suis pas seulement le bruit et la fureur, mais aussi potentiellement votre électrochoc des temps modernes. Bon, bah, finalement, je vais m'asseoir, c'est plus cool. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Oh, la lumière, c'est toujours aussi pourri. Bon, bah, je vais faire de mon mieux, là. Il est déjà 18h31. Nous sommes donc, je vais le dire après, non, maintenant, le samedi 30, le 29. Ah bah, le dernier samedi du mois d'octobre, octobre noir 2022. Il est donc 18h31. Et donc, à l'origine, le titre que je pensais mettre, c'était Ras-le-bol de l'infantilisme ambiant, de la bêtise crasse et du vice absolu encouragé. Sauf que je suis un penseur autonome en mode évolutif. Les pensées qui me traversent évoluent perpétuellement. Aussi, quand j'aurai enfin ma demeure, j'aurai un écriteau au-dessus de la porte de mon bureau, où on verra qu'il est écrit, tiens, ne perdez pas votre temps à essayer d'être d'accord avec moi, car j'ai déjà changé d'avis. Donc voilà, en ce dernier samedi d'octobre 22, consternante addition des comportements hypocrites, malhonnêtes, totalement immoraux et orduriers, désespérants, affligeants, les mots manquent. Alors qu'en ne regardant uniquement les réseaux sociaux et qu'on s'attend à tout moment à un nouveau Nuremberg, les infos mainstream continuent à vomir leur propagande nauséabonde et toutes sortes de dégueulasseries à la sauce caniveau et pissotière. Sur toutes les chaînes, c'est bienvenue en enfer. Un des non-dits actuels sur la crise inflationniste sans précédent, c'est qu'elle est le produit de la spéculation, du trading. Une minorité de parasites s'accaparant nos milliards par dizaines et même centaines, avec Minus Premier et son quoi qu'il en coûte. Cette minorité a décidé de pourrir la vie, de nous pourrir la vie, mais alors jusqu'au bout, de nous, les plus de 99% de la population mondiale. Sans ces nuisibles, on aurait une réelle économie. Une bombe dans toutes les bourses du monde, et bien sûr à la Commission de Bruxelles. Alors, l'instabilité ministérielle du Royaume-Uni et les exhortations faites au nouveau Premier ministre, comme aux anciens, quant à rassurer les marchés, me font bien marrer. Leur libéralisme a fait son temps, et ils le savent. La politique de l'offre, soumise à la loi du marché, me fait poser ces deux questions. Reste-t-il encore de la place pour les innovateurs? Et de nos jours, est-il encore permis d'être ambitieux? Je me pose vraiment ces questions. Alors, en attendant, cette inflation XXL produit sur moi et sur d'autres, j'imagine, des effets d'auto-confinement. Même à la chaume, le prix de l'essence a un sacré impact. Et oui, plus t'es pauvre et plus tu te prives. Non content de ne rien faire et de n'avoir strictement rien fait depuis 2017, sur tous les plans, tous les niveaux, tous les secteurs, etc., cette foutue mafia macrono-pétiniste minoritaire à l'Assemblée nationale continue de se dresser en donneur de leçons, même s'ils ont absolument tout, mais absolument tout faux sur toute la ligne. Arrogant, insatiable manipulateur, pervers, narcissique, avec tout ce qu'on a enduré en plus à minima ces quasi 3 dernières années, il continue de nous nier, nous insulter, nous humilier avec le comeback du 49.3, Babette Borne Vador, satisfaite, sourire aux lèvres non dissimulé, ou comment on peut à ce point se montrer à ce point indigne et ordurier, digne des pires heures de l'histoire. Juste envie de défoncer le portrait de Minus dans toutes les mairies, plutôt, oui.
Alors, ce gouvernavrant oublie bien vite les récentes affaires Colère, Dupont-Moretti, Édouard Philippe, Morandini. Oups, ah, il est de la télé. Bon, enfin, macroniste télévision, à mon avis, on est d'accord, c'est le même monde, hein. Et ça continue encore et encore. Ben oui, plus de 40 mises en examen chez les macrono-pédénistes depuis 2017. Plus corrompu que tu peux pas tester. Donc, j'en suis à la page 2. Ce 49.3 bis sonne bel et bien comme une fin de règne. Certes, on ne connaît que trop la posture vipérienne du RN, feignant de rejoindre la motion censure de la NUPES, sachant que les LR ne la voteraient pas. Mais pourquoi, mais pourquoi pas y voir un mini-acte symbolique à l'encontre du pouvoir en place, pouvant insuffler dans les esprits peu politisés, c'est-à-dire la majorité, que l'union des oppositions est possible en politique. Et je pense personnellement, union possible entre nous et plus subtilement à l'intérieur de nous. Et même souhaitable. Bon, en guise d'opposition, la NUPES est bien au rendez-vous. Bon, c'est minimum, on va dire. On aurait voulu beaucoup mieux, on est très nombreux à avoir voulu beaucoup mieux, mais bon, c'est le minimum de gauche, on va dire. Pas d'extrême gauche, les merdiateux. Dire nouveau front de gauche serait honnête, mais ça, pour le RN, laissez-moi rire. Pure figuration agitant leur sempiternelle thématique qu'on connaît par cœur, thématique largement entretenue par la REM, une partie de la droite des LR, et en tout premier lieu, bien sûr, les médias assassins. J'y viens bientôt, tout de suite même. En attendant, il n'est plus à prouver que le RN, tout comme le FN avant, ne sert strictement à rien, si ce n'est à distiller la haine, le mépris, la division jusqu'à la guerre civile. Et donc, in fine, il ne sert que la Macronie. RN, LR, LREM, médias, lobby, Bruxelles, von der Leyen, Soros, Klaus Schwab, Bill Gates, etc., etc. Tout va ensemble. N'oublions jamais dans quel contexte Coluche nous a quittés, apparemment de façon accidentelle, peu avant l'été 1986. N'oublions pas la fameuse période de transition 1985-1987. Grand tournant, notamment la privatisation de TF1, qu'on a minimisé l'événement, et que c'était très très grave. Je veux dire, avant 1989, il n'y avait pas de pub pendant les films. Moi, je l'ai connu. J'avais 12 ans, ça m'a très... l'ouverture du marché européen avec le SME, le semestre du marché européen, je crois, 1986. Ce développement crescendo. Les législatives de 1986 qui allaient venir, avec ses enjeux, et la création des restaurants du cœur, des restos du cœur que Michel Colucci avait créé, qui fut une formidable initiative, incroyable, et tous les intérêts que cela pouvait déranger à l'époque, car c'était vraiment un acte subversif en soi de lancer une telle initiative. Pour ceux qui s'en souviennent, Coluche Info, qui allait de plus en plus loin, où Coluche ne fut plus seulement qu'un simple clown, mais un vrai journaliste pamphlétaire à l'esprit aiguisé et corrosif. Je ne suis pas sûr que ce soit Mitterrand et son équipe qui le dérangeaient. Ça c'est pourquoi je veux dire les grands non-dits. Ah ouais. Alors, de la soi-disant affaire Quatennens à la pauvre Lola, les médias ne savent plus quoi instrumentaliser pour honteusement descendre toujours un peu plus bas. Ce n'est pas eux qui vont dénoncer les crimes banalisés de l'extrême droite en France, comme fit bien de rappeler à juste titre un député LFI à Moussa Darmanin, dit le pervers sadique. Ce député, il me semble que c'était Thomas Porte, à vérifier. Je ne pensais pas que la situation était aussi grave que ça, mais bon, ça couplé avec d'autres discussions très récentes m'ont permis de revoir ma copie que j'avais encore il y a 24 heures. Ouais. Comme quoi. Donc, et ils se tairont aussi forcément, les médias, les merdias, sur le méga tabou de la société, un des grands non-dits, à savoir
que l'alcoolisme et l'inceste, souvent liés, concernent au moins, à vue de nez, plus de la moitié de la population française. Oh, Francine, réveille-toi! Et que dire du grand non-dit de ces 2 dernières années, voire 3 dernières années, à savoir qu'en 2020 et 2021, il y a eu plus de morts suicidés que du gros méchant Covid. Pathétique. Il n'y a même plus de mots, quoi. Ah, je suis tellement enragé. Dieu bénisse la fumette, désolé. Moi, ça fait 2 jours que j'ai arrêté les médocs, et demain, ça fera 1 semaine que j'ai arrêté l'alcool. Parce que je pensais, j'ai compris que là, c'était l'instant qu'il fallait arrêter. C'est vraiment insidieux, l'alcool, quoi. Tu penses que. Mais en Bretagne, comme en Normandie, c'est quand même culturel, quoi. Donc, prudence. Et puis, de toute façon, au niveau de ma santé, c'est décidé comme objectif intermédiaire dans mon chemin, dans mon incarnation. Je visualise, au moins dans ma tête, ça y est, c'est inscrit, l'arrêt du tabac. Comme ça, voilà. Au moins, bon. Allez, page 3. Alors, hystérie covidienne et tout ce qui va avec, virgule, pouvoir tyrannique interminable, futur hypothéqué, pris en otage, banalisation du mal, voire sa célébration, sa glorification. En tout premier lieu, les médias français dominants sont hautement coupables de crimes contre l'humanité. Et non, Édouard, pour moi, ça ne passe pas. Et pas que pour moi. Débat de fond, vitaux pour avancer, stérilisé, confisqué, et donc union potentielle des forces, pas que politiques, rendue impossible par le diktat de la novlangue, du prêt-à-penser ambiant, dégoulinant de cupidité et donc de mauvaise conscience. Rapport de force biaisé, contre-pouvoir quasiment inexistant. Et merde au patriarcat. Oh, chiotte le féminisme qui n'a que le nom. Ça, c'est pour Manon Aubry et Sardine Rousseau. Et vive le véritable égalitarisme. Authentique, libéré de toutes ces foutues chaînes. Et merci aussi aux fermes de trolls droitards néo-réac qui nous auront bien pourri le débat ces 10 dernières années sur les réseaux sociaux en générant diversion. Ah, franc-maçon, franc-maçon. Tu sautes comme une puce, franc-maçon, franc-maçon. Putain, mais. Au secours, quoi. Confusion, division supplémentaire à celle déjà omniprésente au sein de l'officialité mainstream. Soit complice, payé ou non, soit idiot utile du système. Parfois, je me demande si certains réseaux sociaux, dont cette plateforme, ne constituent pas une forme d'adoration du diable. Entre parenthèses, certains diront carrément Internet égale IA, égale Antéchrist. Va comprendre, Charles. Dans le sens où, donc, parfois je me demande si certains réseaux sociaux, dont cette plateforme, ne constituent pas une forme d'adoration du diable, dans le sens où ces réseaux véhiculent, mettent en avant essentiellement les divertissements, diversions et même d'innombrables contradictions. Tout ceci dans un gigantesque paraître. Pendant que le monde s'écroule et que les alerteurs sont invisibilisés, censurés, intimidés, persécutés, et je sais de quoi je parle, Cyril Hanouna, McFly, Carlito et compagnie s'éclatent, s'ambiancent, comme disent les jeunes. Certains jeunes, pardon, faut pas généraliser. Mais tout comme les hypnotisés du Covid, les trolls et autres portails organiques, il faudra pourtant leur pardonner. Au final, il nous faudrait idéalement tous nous pardonner les uns les autres dans un méga Yom Kippour, et puis yalla! Le temps presse, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Surtout, comme nous a averti Stephen Hawking en 2016, à savoir que si on ne change pas rapidement et radicalement notre mode de vie sur Terre, notre fonctionnement, alors notre planète maison pourrait devenir un trou noir d'ici 100 ans. Je pense qu'il parlait du cumul d'armes de tous les styles, cumulés depuis 1945, depuis l'après-Yalta, quoi, d'une part, et d'autre part, tous nos réseaux électriques et électromagnétiques.
Et ça, si on ne gère pas la crise, sachant qu'on a les moyens, quoi, hein, on a plein de cerveaux disponibles, là. Il y a plein d'innovations qui existent depuis 20, 30, 40 ans, qui sont volontairement scotomisées, enfin invisibilisées, parce que le business avant tout, business as usual, comme on dit. Hein. Donc, voilà. Donc, j'en suis où là? Hein. Donc, surtout, ouais, ouais, donc, ouais, bah, bon, bah, si on fait pas gaffe, là, d'ici 100 ans, adios. Hein. Je reste tout de même optimiste quant à un scénario alternatif plus salvateur, plus rédempteur. Même si je reste convaincu que ça fait belle lurette qu'on aurait dû coloniser d'autres planètes. Le monde glacial immoral de la haute finance s'est chargé depuis, et sur des décennies, d'empêcher cette belle aspiration naturelle. Et depuis un certain temps, à mon sens, cette aspiration vitale. Ah voilà, on en vient à la page 4. Alors avec la lumière, ça me frustre parce qu'on ne verra pas comme mon croquis. Je vais l'expliciter, tant pis, je sais pas si on voit. Alors, là, la ligne verte là, sur le haut, c'est l'évolution originelle temporelle. La ligne temporelle originelle qu'on aurait dû avoir entre allez, 1945 et là j'ai arrêté à 2001 parce qu'il y a eu le 11 septembre, phénomène d'importance qu'on a tendance à minimiser. Ceux qui parlent du nouvel ordre mondial, il est là à l'instant, là où j'ai fait l'astérix, le 11 septembre 2001. Voilà. Et il y a plusieurs possibilités de bifurcation de lignes temporelles. Donc moi j'ai mis 72, je ne sais pas si on verra la première ligne rouge. Voilà. Première possibilité, et peut-être même à un moment de la conférence de Yalta en 1945, hein, mais bon, pourquoi pas 72, entre 71, le truc de Nixon, là, avec le dollar qui devient enfin, l'histoire de la planche à billets, tout ça, voilà, j'ai pas le temps, creuser aussi. Et puis 73, en France, l'acte de loi finance, la loi finance du 3 janvier 73, et puis d'autres faits, d'autres lois, d'autres attitudes, postures qui ont fait qu'on allait vers la financiarisation de l'économie. Deuxième possibilité, j'ai mis 1989, au moment de l'effondrement du bloc soviétique. Je suis un soviétiste, je plaisante. Donc voilà. Et troisième possibilité, à mon avis, celle qui, voilà, à partir du 11 septembre 2001, on a bifurqué de lignes temporelles. Donc je reprends mon explication, d'où la ligne verte originelle, et puis la ligne rouge de bifurcation. Après, je vais détailler plus avant. Alors, vite fait, on est déjà à 18 minutes. Le jour est en train de terminer. Et puis en plus, demain, fait suer, changement d'heure. Bon, alors, hypothèse, substitution de la ligne temporelle originelle depuis le 11 septembre 2001 via la stratégie du choc, si bien décrite par Naomi Klein. Donc, le World Trade Center a été la première sidération massive, à minima pour les USA, et tout au plus pour la planète. Mais c'est surtout les USA qui ont été impactés. Ça a donné lieu rapidement dans la foulée au Patriot Act. Alors de façon générale, concernant les libertés en France, il est trop clair que la réalité a radicalement muté après ce fameux 21 avril 2002. Ah oui, quand on regarde a posteriori les libertés qu'on avait avant cette période, et celles quand la droite est revenue, mais faisant fi des voix de gauche de l'époque quand même. Hein. Je veux dire, quelques semaines après le deuxième tour 2002, Sarkozy a été placé à l'intérieur. Euh, donc j'y reviendrai plus tard sur... voilà. Au besoin, je ferai une autre vidéo dans la foulée. Pour que mais tant pis. Euh, donc, ouais, la réalité a clairement radicalement muté après ce fameux 21 avril 2002. Après le 11 septembre, c'est le deuxième effet de choc de sidération psychique à grande échelle, en tout cas pour nous, la France. Et ceci à même pas 8 mois d'intervalle. Alors, rappel du contexte avant le World Trade Center. La situation géopolitique vis-à-vis des États-Unis d'Amérique dans le monde était très explosive. De part et d'autre, dans les pays d'Asie du Sud-Est, on brûlait carrément des manifs assez virulentes. Bon, après, les médias de l'époque se sont chargés de peut-être suralimenter les effets. Voilà, mais ça brûlait des drapeaux US au niveau des ambassades, tout ça. Il me semble Vietnam, Laos, Corée.
etc. Peut-être même dans les pays latinos. Donc il y avait déjà un rejet fin 90 de la domination arrogante et non légitime des USA. En parallèle, fin 90, on a vu naître les premiers mouvements anti-mondialisation à l'époque, avant d'être baptisés autour de 2001 altermondialistes. Au début, la télé parlait de voilà, les mouvements anti-mondialisation. J'y étais. Donc bon, voilà, j'ai commencé en 99 avec Attaque, hein, je vous rappelle. Et on se souvient, pour ceux qui l'ont connu, du moment de Seattle, 1990, fin 99, où les mouvements massifs n'avaient pas été tels que depuis les mouvements contre la guerre en Vietnam, pour dire. Donc à ce moment-là, je pensais à une évolution de l'histoire complètement différente que ce qu'on a eu après, d'une part, le 11 septembre et d'autre part, le 21 avril 2002. Alors la situation française de l'époque et les aspirations profondes, c'était que les 35 heures, on allait vers la diminution du temps de travail. Bon, le problème de la gauche de l'époque, c'est ils ont carrément sous-estimé la puissance du patronat de l'époque, qui ont fait ce qu'ils voulaient des 35 heures. On n'a jamais eu réellement une vraie loi des 35 heures. On devait aller après vers les 32 heures et après les 28 heures. Et personne ne s'attendait à voir, après avec du recul, l'effet du 11 septembre, de la même façon que plus de 10 ans plus tard, les effets des attentats sur les élections, par exemple, que ce soit Mohamed Merah pour les élections de 2012, ou les attentats de 2015-2016 pour les élections de 2017. Tout ceci a joué un rôle, bien évidemment. Donc, on allait vers la légalisation du cannabis, c'est clair. On allait vers une police sous Jospin, on avait la police de proximité, on allait continuer dans cette voie-là. Que dire On allait vers plus d'ouverture. Et au niveau mondial, à plus forte raison, je dirais qu'on allait vers la citoyenneté terrienne. Moi, j'ai une carte de citoyen du monde depuis 2001, mais pas en tant que mondialiste, évidemment. Altermondialiste. Les mondialistes, on les emmerde. Il y avait cette idée-là, et puis que les dessins animés des années 70, fin 70, début 80 nous ont entretenus dans cette idée, non pas d'identité locale ou nationale, mais d'identité terrienne. Donc soit c'était une manipulation mondialiste, soit c'était pour éveiller les consciences. Fin 70, début 80, pour ceux qui ont eu la chance de connaître cette période de télévision qui était pas trop con, quoi, où il y avait encore de la matière. Bon. Je suis un peu un enfant de cette période-là, quoi. Un rescapé, même, j'ai envie de dire. Mais fini la nostalgie, ça c'était avant, content. Le futur, l'instant présent, le futur, il n'y a plus que ça de vrai. Et je vous invite à faire tous de même. Documentaire sur Arte, tout début 2000, qui mettait en avant les nouvelles technologies, et documentaire qui faisait penser aux avancées technologiques au service de l'homme. Et pas du tout comme RFID et tout ce qu'on voit depuis quelques années, depuis 10-15 ans, quoi. Vision millénariste, couplée du conspirationnisme, hein, oui, mais pas dans le bon sens du terme. Et peut-être alerter sur les potentialités d'un futur sombre, mais bon, j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc tout ça c'était pour la trajectoire originelle déviée. Donc j'en ai fini avec la page 4. Page 5. Donc voilà, l'autre frise. Oh là là, la lumière. Alors, là c'est 2002-2022. 20 ans d'application lente, progressive des idées d'extrême droite. Bon, je peux faire l'historique de ce qui s'est passé entre 2001 et puis récemment, maintenant, aux États-Unis d'Amérique, parce qu'on le sait. Puis voilà, quoi. Il y a eu pas mal de les tricheries différentes, successives. Je pense notamment au coup je ne sais plus, c'était les élections de 2004, pour la reconduite illégale de George W. Bush, quoi. Il est clair que les élections ont été faussées. Par exemple, et puis Obama, j'y ai cru aussi, et puis finalement, voilà. Bon, au début, Trump, j'ai craché dessus, et puis voilà, je serais content que là, aux élections de mi-mandat, soit le bordel. Enfin bon. Mais là, donc, je vais parler de la France. Donc,
Alors j'ai fait une frise, toujours pareil, la ligne verte, la ligne temporelle originelle vers laquelle on devait aller, et puis la ligne temporelle officielle dans laquelle on vit, ou plutôt on survit. Donc là, on voit que j'ai fait des croix avec différentes dates. Je vais vous les expliciter maintenant. Alors, bon, bah, le 11 septembre comme le 21 avril 2002, ça a joué, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Entre 2002 et 2005, donc dès 2002-2003, l'autoritarisme via le ministère de l'Intérieur conduit par Sarkozy nous en a fait baver assez rapidement. J'avais un pied quand même dans le milieu des rêves et free party. J'ai 2003 par exemple, ça a été chaque été il y a des free parties et ça a été une guerre quoi. Je sais plus si c'était à Sker ou au Fawet, peut-être le Fawet, mais j'y étais pas, on m'a raconté, c'était un truc de dingue. Et là, quelque part, la droite de 2002-2007, elle s'est vengée quoi, d'années où la gauche de Jospin bon, bah, laissait faire les teufs. On était beaucoup moins réprimés. Et là, ça a été assez violent. Quoi. Et on allait vers le sens de plus en plus d'autoritarisme, de toute façon, de dérive autoritaire. Pour moi, elle a commencé par là, quoi, entre 2002 et 2005. Les radars, toujours 2003, les intermittents du spectacle, qu'on ont pris plein la figure, qu'on fait des actions qu'auraient dû nous faire tous lever, les Français, nous. Euh, bon, bah, ils sont restés seuls. J'ai essayé de les rejoindre fin 2003, mais l'action a été loupée. C'était au Forum social européen, ceux qui l'ont connu, dans la région parisienne. C'est sympa. Belle expérience. 2003, je crois qu'il y avait déjà une première menace sur les retraites. 2004, c'est les premiers radars. Les radars, là, on n'avait pas ça avant, là. Hein. Les augmentations de prix, notamment, voilà, je crois les cigarettes, je ne sais plus ça a commencé. Bon, 2005, 2004, il y avait un espoir avec les régionales, où la droite, à l'époque, ouais, je crois que les régionales 2004, mais la droite a pris mais la tôle de leur vie. C'était excellent à l'époque. Et puis pour compléter, dans la foulée de l'espérance de 2004-2005, il y a le TCE, le référendum sur l'Union européenne du 29 mai 2005. Et alors là, l'espoir était là, quoi. Et là, tout ce monde, voilà, quoi, financiaro, banksters, politique, merdiateux, tout ça, et extrême droite, je vais y venir bientôt, eh bien, a fait en sorte bah, de se venger de cette espérance. Quoi. Elle nous a été confisquée peu de temps après le 29 mai 2005, avec des événements déclencheurs, euh, les émeutes de banlieue de fin 2005, où une nouvelle fois, nous Français, on aurait dû rejoindre les jeunes de banlieue, les soutenir. Au lieu de ça, Sarkozy en a profité, comme il a profité quelques mois après du CPE 2006, qu'il a instrumentalisé. Le pauvre de Villepin, je le détestais à l'époque, mais il était clairement instrumentalisé. Et au final, Sarko a tiré son épingle du jeu en 2007. Toujours, je reviens sur 2005, la même année où Dieudonné est criminalisé, les médias coupables, France 2, par l'intermédiaire de Laurent Ruquier, a donné un tapis rouge, a déroulé un tapis rouge aux idées d'extrême droite, en laissant parler Éric Zemmour. Et Éric Nolot aussi, tiens. C'est deux gros fachos quand même. Et ben voilà, quoi, on l'a compris, enfin pour ma part, je l'ai compris plus tard, bien que déjà à l'époque je trouvais qu'il y avait des trucs, je me dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font? Alors, qu'est-ce que vous pensez, monsieur Sarkozy? Mais c'est quoi, c'est pudeur de gazelle. Euh, et donc, bah voilà, Laurent Ruquier, j'estime que tu es coupable d'avoir engendré un monstre, voilà, et de faire partie du game. Puis bah voilà, bon bah t'as contribué à l'élection de Sarkozy et de tout ce qui allait venir après. Parce que Sarkozy, voilà, 2007-2008, en parallèle de la crise, début 2008, la veille de mon anniv, je crois, le 10 février 2008, hein, c'est le traité de Lisbonne, voilà. Négation du 29 mai 2005 et du non victorieux, hein. Donc voilà, bon bah 2007-2008 à 2012, moi je m'intéressais plus trop à la politique. Au début 2008, j'ai essayé de m'intéresser au NPA. Ça m'a gonflé parce que déjà à l'époque, j'ai jeté les bases de ce qu'allait être le front de gauche. Ils n'en ont pas voulu. Bon, moi je me suis barré, la tête haute. Et après, je me suis déjà plus ou moins désintéressé à la politique jusqu'à fin 2011, jusqu'aux indignés nantais à Nantes. Et après, j'ai cru que le front de gauche, 2012,
qui a été aussi un tournant, hein, parce qu'il est clair que la candidature de Jean-Luc Mélenchon avec le Front de gauche dérangeait clairement les milieux financiers. Témoignage à l'appui sur les archives d'un des présidents, enfin du patron, je crois, du groupe Crédit Agricole, pour dire. Donc voilà quoi. Candidature explosive. Et de 2012 à maintenant, tout s'explique, hein. Alors 2015, autre petite croix là, bon bah je vais synthétiser parce que je vais pas non plus, voilà. On a les attentats, ou les faux attentats, ça dépend, on verra, hein, qui conduira à la situation, voilà, avec en parallèle, sous Hollande, hein, eu égard aux répressions barbares des vrais résistants que furent les zadistes, les derniers vrais résistants, répression qu'ils connurent féroce, hein, de fin 2012, opération César, au printemps 2018, peu de temps après l'arrivée de Macron, et quelques mois avant les Gilets jaunes. Au printemps 2018, c'était l'extermination, pareil, d'une dernière forme de militantisme radical, quoi. Et après, c'est pour ça ce qui m'entretient dans l'idée que les mouvements sociaux de ces 10-11 dernières années, les indignés inclus, indignés, peut-être un peu moins peut-être un peu moins les nuits debout, mais quand même, 3, bah, les gilets jaunes, et puis 4, récemment, les mouvements anti-pass, et encore plus récemment, le convoi de la liberté. Ces 5 choses ont été finalement le fruit d'ingénierie sociale. Bon, on est tombé dans le panneau, quoi. Mathilde, sauve-nous. Oh, elle est bonne. Non, elle est nulle. Bon, bah alors là, 2020, paf, 16 mars 2020, on a le méga choc de sidération psychique carrément planétaire, hein, avec bah, Covid, pandémie, et tutti quanti. Et là, 2022, je sais plus, bon bah, je sais plus ce que je voulais mettre en 2022. Bah, plein de choses, quoi. Peut-être le cumul d'épuisement, des élections pas satisfaisantes, un ras-le-bol, une colère qui dit pas son nom, une colère sourde. On est à la croisée des chemins, j'ai envie de dire, en 2022. Bon, alors de l'omerta coupable, confirmant ma théorie selon laquelle l'extrême droite gouverne ce pays depuis au moins 20 ans. Jean-Luc Mélenchon bien plus attaqué que Jean-Marie Le Pen. Ah ouais, ingénierie sociale permanente, je viens d'en parler, comme une grande mise en scène, une caméra cachée à grande échelle, favorisant les éléments de langage d'ultra-droite, avec toute une armée de trolls pour empoisonner les esprits. Omniprésente... non, mince, quoi omniprésente? L'armée de trolls, omniprésente sur les réseaux sociaux, avec en plus un lot d'idiots utiles tombant à point nommé. Pas de doute, de Facebook à Telegram, nous sommes bel et bien en terrain conquis. Il n'y a qu'à regarder les types d'informations relayées et les sources. Qui relaie quoi? Posons-nous les bonnes questions. Pensons-nous réellement que tous les réseaux humains soient exempts d'intérêts politiques? Je ne le crois pas, et affirme même que tout est politique. Ah, je comprends mieux tous les regards et attitudes ambiguës constatés ces 10, 11 dernières années, y compris chez des policiers qui me regardaient, comme si on me guettait, me connaissait, savait ce que je représentais, et ce que je représente encore. Tout devient trop clair à présent. Une semaine avant de me rendre dans... Une semaine avant... Ah ouais, une semaine avant de me rendre dans la grande ville du département d'à côté, après la timide mais sympathique manif à Flers pour les libertés du samedi 4 septembre 2021, je me souviens avoir entendu que le mouvement, dans la grande ville, était noyauté par Civitas. J'avais mis ça de côté sur le coup. J'avais quand même, le week-end dernier, impulsé par un ami pour qui j'ai beaucoup d'estime, un frère, de me rendre à la grande ville. Ce que j'ai dit précédemment, je ne le regretterai pas. Je ne le regretterai jamais. Vous comprenez maintenant mon récent cynisme sur le nom de la rose. Pour info, l'entité équivoque appelée Braise Info sur les réseaux sociaux est aussi d'extrême droite. Et je suis que trop bien placé pour confirmer que l'extrême droite en Bretagne est très active.
comme elle le fut également entre 1933 et 1945. Sérieux, avec toute la culture cumulative que nous avons, avec tous les enseignements du passé, sommes-nous condamnés à laisser l'histoire se répéter une nouvelle fois? Et qui est cet énigmatique Rémi-Monde qui nous a illusionnés tant pour le convoi de la liberté, qui n'était qu'une ingénierie sociale supplémentaire, un agent infiltré, certainement issu du même réseau précité. Ainsi se confirme ma théorie de la planification par les élites oligarchiques de la mise en place de l'extrême droite au pouvoir en France, en Europe et ailleurs sur 3 décennies, 2000-2030, via la théorie du choc des civilisations et bien entendu du 11 septembre 2001. Donc 2002-2022, résultat, 89 députés FN, rebaptisés RN. Impensable il y a 20 ans. Tiens, tenez, le point commun entre les droitards néo-réacs, issus de la REM, de LR, du RN, des médias et réseaux sociaux, c'est leur incroyable malhonnêteté intellectuelle, ainsi que leur goût prononcé pour l'inversion accusatoire, sous fond de culpabilisation et de répétition de phrases insistantes. On voit ça notamment beaucoup à la télévision. Heureusement que j'en ai plus. Si effondrement... Alors, ouais, là, voilà, j'ai un autre truc, fallait que je le glisse quelque part, je le cale. Alors, si effondrement, pour tous les fanas millénaristes et survivalistes, que je respecte parce que j'ai été moi-même survivaliste, et quelque part, j'ai encore des restes, je le suis encore un peu à faire... voilà, j'achète toujours des bougies en avance et tout, j'ai gardé cette habitude depuis 2012, tiens. Alors, si effondrement, il se fera dans la durée. Je ne crois absolument pas à la théorie du blackout. Une fois de plus, trop d'enjeux en arrière-plan. De plus, les adeptes du survivalisme que je respecte oublient trop souvent la majorité de personnes se retrouvant dans le rouge dès le 10 du mois et laissés pour compte, qui n'auront pas les moyens ni le temps de s'organiser à temps pour faire face à un éventuel collapse. Logique un peu limitée, je trouve, voire bornée, et teintée d'égoïsme. Et qui plus est, le milieu survivalisme est malheureusement imprégné, infiltré par les réseaux d'extrême droite, dont j'ai déjà parlé précédemment et dans plusieurs vidéos. Pas pour rien que j'ai parlé de la nouvelle... j'ai oublié quoi. La nouvelle... bref. En revanche, la problématique très inquiétante de la fertilité des sols, qui met la nouvelle action française, bref, en revanche, la problématique très inquiétante de la fertilité des sols, qui met en exergue la question de notre survie collective au-delà de l'année 2050, aurait dû nous faire réagir depuis belle lurette, entre la nécessaire colonisation des planètes habitables et l'impérieuse réparation de toutes nos conneries sur des décennies sur notre belle planète Terre, notre seule maison pour l'instant. Franchement, peut-être que l'alarmisme est surjoué, et peut-être que non. C'est quand même intriguant que le Sadhguru, qu'on peut voir sur YouTube, nous met également en garde quant à la fertilité des sols et la possibilité de cultiver au-delà de 50 années, je crois. Donc on aurait l'équivalent de 50 cultures. Bon, voilà. Est-il un acteur ou un agent infiltré? Pour quel réseau? Dans quel but? Pour le moment, je n'irai pas trop en besogne sur quelques spéculations que ce soit. Alors, enfin, je vais en concluant là, bientôt. Là. Dans ce monde inversé, conditionné à l'adolescence programmée, je pensais, et le pense encore, que nous, première génération future, née à partir de 1972, avons une sacrée lourde responsabilité pour la suite. La tâche est immensément colossale et nous n'avons pas été épargnés par les effets de sidération successifs de ces presque 3 dernières années, à minima, avec un empilement de l'usure,
de l'extrême fatigue, de la résignation. Nous pensions pouvoir gouverner, reprendre les rênes de notre destin commun, de notre souveraineté, et ainsi vaincre les forces de l'empire du mal et de tous ces gouvernes médias, croyant peut-être que cela allait de soi, et qu'on aurait eu juste qu'à récupérer notre dû, c'est-à-dire quelques centaines de milliards d'euros quand même. Or, nous avions oublié que nous n'étions que des enfants. Puisse la maturation se faire sans trop tarder pour notre salut. En ce qui me concerne, j'accepte mon sort et comprends mieux pourquoi je me retrouve seul et isolé depuis pas mal d'années. Le destin, avec un grand D majuscule, et les forces de l'esprit m'attendent au tournant, au grand tournant, j'ai envie de dire. Sinon, pourquoi ce test permanent? Samedi dernier, moralement anéanti, par un cumul de situations que j'ai malheureusement moi-même provoquées en ne maîtrisant pas mon mental égo, un ami de la cité de Falaise parvint à me convaincre de faire un petit tour au château de Guillaume le Conquérant, avec qui je ressens de la résonance. À présent, tout prend sens. Avant de conclure, hommage au professeur Perronne, mais également à mesdames Martine Wanner, Marie-Estelle Dupont et Alexandra Henrion-Caude. Il y en aura d'autres, je dirai prochainement, qui nous auront aidés à survivre depuis le 16 mars 2020. Je vous rends grâce infiniment et n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait. Merci. Je ne peux parler qu'en mon nom. Moi, vous m'avez aidé à survivre personnellement. Alors, pardon au passage pour celles et ceux envers qui, ces dernières semaines et ces derniers mois, j'ai eu des propos excessifs et qui ont largement dépassé le cadre des pensées qui me traversent. Bon, je pense à Virginie Juron, qu'il faut reconnaître qu'elle fait encore un formidable travail, et que je ne vais pas dire ce que j'ai dit il y a quelques vidéos en arrière. Voilà, il ne faut pas parler comme ça. Hein. Paroles impeccables et pensées impeccables, j'ai envie de dire. Surtout les pensées impeccables. Et puis aussi pour les LGBTGV, hein, à travers les trans, parce que voilà, peut-être qu'autour de moi j'ai des amis trans sans savoir. Mais moi, voilà, j'épie pas les gens. Vivre, laisser vivre, c'est un de mes adages, quoi. Voilà, je m'intéresse pas de savoir t'es une fille ou t'es un garçon, je m'en fous. Voilà. Voilà, je les apprécie en tant qu'humains, en tant que frères et sœurs humains. Bon, dans l'incertitude générale du lendemain, je pense que l'idéal, c'est juste de faire de notre mieux. Et puis c'est marre. Aussi, je dirais juste, en attendant, tant que l'on vit, cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie. Et aimons-nous vivants les uns les autres, bordel. Bon allez, ça presque 45 minutes quand même, si vous avez le courage. Je vous fais un gros bisou et vous dis à très bientôt, cette fois-ci pour de bon. Bisous, portez-vous pour le mieux.